Bonjour à tous. Comme on vous l'a dit, on va rentrer un petit peu dans le détail des différentes techniques pour essayer de les analyser un peu plus finement et leur influence sur les résultats. Alors, vous l'avez vu, hein, d'emblée, on a beaucoup discuté de ces montages hybrides. Et puis finalement, ces montages hybrides là, qui apparaissent et qui sont finalement assez utilisés, y compris dans l'enquête de pratique. Il convient d'en refaire un petit peu la genèse, pourquoi on fait un montage assez complexe avec deux techniques différentes. Donc le contexte, c'est quoi? En fait, le contexte, c'est que c'est la peur du segment adjacent, hein, et y compris dans ces chirurgies d'arthrodèse antérieure, lorsqu'on analyse les résultats sur les segments adjacents après arthrodèse antérieure. Vous avez ce papier qui est très très bien fait et qui montre qu'on a un taux de réintervention pour syndrome adjacent qui est assez élevé malgré la technique, par voie antérieure, et qui est au sein de cet article beaucoup plus élevé pour les multiniveaux que pour les mononiveaux. Donc assez naturellement, on réfléchit à des solutions de protection de ces niveaux adjacents et probablement par le maintien de la mobilité. À l'inverse, la littérature déjà un petit peu ancienne, mais Joël Delecrin en reparlera, la littérature sur les prothèses multiniveaux faisait état de résultats assez décevants dans l'utilisation multiniveau de ces prothèses. Donc volonté de protéger le niveau, mais utilisation des prothèses multiniveaux discutable. Le contexte, il est aussi administratif, avec ce fameux décret dont vous parlez, Jérôme, de 2011, et qui limitait l'utilisation de la prothèse à un seul niveau, ce qui, effectivement, quelque part, nous empêchait, si nous suivions le cadre de manière stricte, d'opérer avec des prothèses sur des multiniveaux. D'où l'idée de ces fameux montages hybrides qui permettaient de concilier quelque part les deux. Puis autour de ça, évidemment, il y a une réflexion technique, scientifique et essentiellement biomécanique, vu l'absence de résultats cliniques et de séries cliniques très riches en la matière. La réflexion biomécanique, elle est évidemment que ça on le sait très très bien, que les arthrodèses provoquent des pressions et des contraintes supplémentaires sur les niveaux adjacents, ça on le sait, que cette arthrodèse, lorsqu'elle est multi-étagée notamment, hein, encore plus, augmente la mobilité sur les segments adjacents. Et vous voyez que sur ces modèles prédictifs biomécaniques, on montre par contre que les prothèses préservent une distribution normale du mouvement. Des études biomécaniques ont été faites sur ces montages hybrides qui montrent que finalement la préservation de la mobilité en flexion-extension est la même que l'on utilise des montages en double prothèse ou des montages hybrides. Donc le fait d'utiliser une seule prothèse dans un montage hybride permettait de garder la même mobilité en flexion-extension, toujours sur des modèles biomécaniques. À l'inverse, une tendance à l'instabilité en cas d'utilisation de double prothèse, qui vient conforter l'idée que les doubles prothèses sont peut-être un petit peu plus discutables dans la prise en charge de ces patients, et puis des cas cliniques multiples qui faisaient état de déformations scoliotiques après des prothèses double niveau. On en a vu une image dans la présentation de Jérôme il y a un instant. Et donc la réflexion biomécanique, c'est que le bénéfice théorique du montage hybride résulte dans sa capacité à la fois à préserver une biomécanique proche de la normale, mais en évitant l'instabilité liée à la double prothèse. Alors, quand on revient à notre série, les montages hybrides dans la série, ça représentait 41 patients, on vous l'a dit, avec une utilisation assez importante de l'inductose pour la fusion, ça a son importance, je pense, et des améliorations en EVA et fonctionnelles tout à fait significatives. Quand on compare ces améliorations en termes de résultats cliniques, quand on compare un peu plus spécifiquement les doubles alifs
à cette sous-partie de patients opérés en technique hybride, eh bien, on se rend compte que les résultats cliniques, je vous ai mis ici le VA, mais vous avez également l'Osvestry et le DI ici, dans les 3 cas, sont tout à fait comparables. Il n'y a aucune différence significative, ni même aucune tendance à un meilleur résultat ou moins bon résultat clinique entre les deux techniques. Donc on peut vraiment dire que ces 2 techniques sont équivalentes en termes de résultats cliniques. En termes de résultats radiologiques, on a dans cette série étudié essentiellement le gain de lordose, les lordoses segmentaires et globales. Et là encore, entre les 2 techniques, on a une absence de différence. Les 2 techniques ont la même capacité, que ce soit la double ALIF ou l'hybride, la même capacité à une bonne restauration de lordose. Elles sont significativement différentes du traitement sur un seul disque ou du traitement postérieur, mais entre elles, ces 2 techniques sont tout à fait équivalentes. Donc, encore une fois, double ALIF ou hybride, on obtiendra le même résultat en termes de gain de lordose pour nos patients. Alors ça, c'est ce qu'on pouvait tirer de cette série SFCR. Je la complète de quelques données complémentaires de notre série personnelle, série historique niçoise, où là aussi, vous avez vu, vous avez 41 patients, mais ce ne sont pas les mêmes. Ce sont les hasards des statistiques. C'est une série un peu plus ancienne. Et nous avions suivi, l'intérêt de cette série, c'est qu'elle a un recul moyen de 4 ans qui est un peu plus important que la série de la SFCR. Qu'est-ce qu'elle nous apporte en plus, cette série niçoise historique? Il y a quelques données de confirmation. Finalement, l'amélioration fonctionnelle entre la série SFCR et la série niçoise historique sont tout à fait comparables. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le résultat tient dans le temps, même si on note une légère remontée des EVA, ce qui est assez classique au bout de quelques années, chez ces patients opérés en hybride. Mais les résultats cliniques sont comparables et globalement maintenus dans le temps. Ce qu'on avait étudié aussi dans cette série et qui manque peut-être dans la série SFCR, c'est l'étude de la mobilité de la prothèse. Et donc, on avait montré un maintien de mobilité à 4 ans du niveau opéré avec un taux de fusion de 100% sur le niveau fusionné. Donc, le modèle est mécaniquement fiable et stable. C'est ce qu'on avait pu montrer dans cette série. Et finalement, si dans ce tableau, vous m'excuserez, un peu ardu peut-être, on compare à la fois la série SFCR, celle qui nous occupe aujourd'hui, notre série historique niçoise, et puis les quelques séries de la littérature. Vous verrez que la littérature est assez pauvre finalement en la matière. Eh bien, on est assez cohérent, à la fois en termes d'amélioration d'ISO-DI, on est toujours sur une amélioration nette, et donc il s'agit d'une chirurgie qui est significativement efficace d'un point de vue fonctionnel pour les patients, avec des taux de complications qui sont là encore comparables dans la littérature, et des reprises opératoires qui sont là encore comparables. Vous verrez que dans la série SFCR, si on compare finalement le taux de complications entre les montages hybrides et les doubles ALIF, il y a une tendance qui n'est pas significative statistiquement, mais qui est quand même une tendance à un plus grand taux de complications, notamment pour les ALIF avec montage postérieur, mais on y reviendra un petit peu plus loin. Mais globalement, ces résultats, ils sont cohérents et ils sont plutôt satisfaisants, cohérents avec la littérature. Et donc, si on fait un dernier point sur la littérature existante, elle est très pauvre. Un papier de Jean-Charles Le Huec sur le sujet qui faisait un peu référence, là, qui date de 2009, avec 42 patients. Et là encore, les résultats, je vous l'ai mis dans le tableau, mais je voulais quand même ressortir cette série, des résultats qui sont comparables en amélioration clinique et en amélioration de VA chez ces patients opérés en hybride. Ce papier qui a l'intérêt d'être randomisé et de comparer des montages hybrides sur 2 niveaux, mais cette fois-ci à des montages postérieurs, on en a peu parlé parce qu'ils sont assez peu présents dans la série. Bien, lorsqu'on compare le montage hybride au
au TLIF dans cette série, et de manière assez bien construite, prospective et randomisée. On a tout de même un taux de complication nettement inférieur pour les montages hybrides, d'une part, et d'autre part, une bien meilleure restauration de l'équilibre sagittal global, de la lordose segmentaire et de la lordose globale. Et je suis revenu en arrière, pardon. Et pour finir, un papier sur l'évolution à long terme, qui est peut-être la série la plus importante concernant les montages hybrides. Vous le voyez, 617 patients, avec un peu des inconnus malgré tout sur cette série, pas beaucoup de données disponibles, mais les données exploitables sont tout de même les données cliniques qui au final nous intéressent beaucoup pour nos patients et qui montrent là encore et qui viennent confirmer cette idée à la fois d'une amélioration, mais d'une amélioration à long terme avec une stabilité des résultats dans le temps, puisqu'on avait un suivi ici jusqu'à 96 mois. Donc vous voyez une grosse série avec un suivi à long terme. Donc en conclusion, cette technique, elle est parfaitement justifiable d'un point de vue à la fois conceptuel, on pourrait dire, et biomécanique, mais également clinique. Elle s'adapte au contexte médico-économique et notamment aux textes qui régissent un peu l'utilisation des implants mobiles et des prothèses, mais on y reviendra avec les évolutions récentes. Les résultats cliniques et radiologiques dans notre série et dans l'ensemble de la littérature sont finalement très comparables aux doubles ALIF, ce qui ramène à la réflexion de base. L'intérêt réel de ces montages hybrides, il est dans la protection du segment adjacent. Et cette protection, aujourd'hui, le suivi relativement court de l'ensemble des données qu'on a à ce sujet ne nous permet pas de conclure sur le réel intérêt de la protection par la prothèse. Et donc on utilise une technique avec un objectif qui est pour l'instant, un objectif principal qui reste pour l'instant en suspens et non scientifiquement démontré.